Bonjour et bienvenue dans Au Tableau, un podcast audiovisuel réalisé par les élèves de CM1 et CM2 de l'école Antoine Saint-Exupéry du Touquet-Paris-Plage, en association avec la Fabrique du Hac et le musée du Touquet-Paris-Plage Édouard Champion, dans le cadre du projet national La Classe l'œuvre, autour de l'exposition Le Touquet-Paris-Plage s'affiche 1882-2023. Au Tableau, c'est quoi ? Une rencontre entre les jeunes d'hier et ceux d'aujourd'hui. Une entrevue entre ceux qui ont vécu et ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Tout simplement, un échange intergénérationnel autour des divers événements qui ont eu lieu au Touquet-Paris-Plage depuis de nombreuses années. Ce premier épisode, les élèves reçoivent Madame Durand, touquetoise de cœur, et Mamie Touquet, qui nous raconte ses souvenirs autour des sculptures de sable et des divers événements qui ont eu lieu en 2012 pour le centenaire de la ville. Ces affiches ont été étudiées au musée, mais elle nous partage aussi ses souvenirs des autres animations qui ont eu lieu dans la station. Action. Pouvez-vous vous présenter ? Eh bien, je m'appelle Denise Durand et j'ai 91 ans. Je suis née à Anzin-les-Béthunes, près d'une grande ville Béthune, et j'ai fait le plus beau métier du monde, institutrice. Quand êtes-vous venue au Touquet et pourquoi ? Donc je suis arrivée en 1979, j'étais institutrice 27 ans à Béthune, et après je suis arrivée au Touquet. J'ai vécu avec les enfants des années formidables, et je suis contente encore quand je rencontre au Touquet des enfants qui m'ont quittée à votre âge, CM2, et qui ont maintenant, ça va jusqu'à 50 ans au Touquet. Comment ont évolué les événements de quand vous êtes arrivée jusqu'à maintenant ? J'ai habité 2 ans à Stella et le dimanche, je venais au Touquet. Eh bien, la rue Saint-Jean, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi. Les vitrines, elles étaient blanchies à une espèce de petite peinture à la chaux. Ou alors, il y avait des grands volets en bois. Ah, on ne pouvait pas manger une glace ou une gaufre. Non, c'était pas possible. Pendant les vacances de Toussaint, de Noël et même de février, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Touquet. Maintenant, eh bien, j'ai pas besoin de vous dire, le monde qui vient, même tous les week-ends, et dès le vendredi, les rues du Touquet regorgent de monde, et tant mieux. À partir de quand vous avez vu le Touquet s'animer ? Le maire, M. Després, dans sa tête, il voulait le Touquet vive 4 saisons. C'était son obsession et j'ai vu vraiment chaque année une évolution énorme, beaucoup d'événements nouveaux concernant le sport, la culture. À partir de 80, ça a été l'explosion et M. Fasquelle continue vraiment la vie des 4 saisons au Touquet. Quels sont les événements du Touquet qui vous ont le plus marqué ? Eh bien, depuis que je suis au Touquet, j'ai connu beaucoup d'événements. Je dirais l'enduro. Ça, vous aimez l'enduro ? Oui, mon papa il y a participé. Eh bien, l'enduro, en 1980, oui, c'était super. Ça se passait dans les dunes. Et je me souviens, je venais avec mes enfants, on choisissait une dune bien ensoleillée et on voyait passer les motos. Ensuite, tous les 1er janvier, il y avait le bain du jour de l'an. Je n'ai pas participé parce que l'eau est trop froide pour moi. Ensuite, la fête des fleurs. Oh, vous n'avez pas connu la fête des fleurs. C'était merveilleux. Il y avait des bénévoles qui passaient la nuit à décorer les chars. Non seulement il y avait le Touquet qui participait, mais il y avait toutes les communes environnantes qui le souhaitaient. C'était magnifique et j'ai vécu des années formidables, dont la fête du centenaire. Je vous ai apporté le livre et ce jour, il y a eu une fête extraordinaire et on avait demandé aux assistants de s'habiller comme en 1912. Et voilà, toutes les dames, elles pouvaient se déguiser, on peut dire, s'habiller comme elles voulaient 1912, se plumer,
Voilà. À quel autre événement avez-vous participé? Un dont je me souviens, sitôt que j'étais à la retraite, on m'a demandé de faire le concours du plus beau bébé. Et c'était une grande fête qui se déroulait sur la plage. La ville installait une tente sur la plage. Il y avait de la musique, il y avait des fleurs, si bien que tous les gens qui étaient sur la plage venaient s'asseoir et il y avait une foule qui regardait cet événement. Et ça a duré 20 ans et puis maintenant, je ne fais plus le concours du plus beau bébé et je pense que depuis 2 ans, il n'existe plus. Mais peut-être qu'on pourrait le remettre en route, hein? Ah bah oui, hein. Au lieu de faire les bébés, on pourrait faire les enfants. En plus, mon père travaille à la mairie. Ah bah voilà, on va y penser. Nous remercions l'école Saint-Exupéry et Madame Devilliers pour leur investissement dans ce projet. Tous les élèves de la classe de CM1, CM2 pour leur enthousiasme et leur participation en tant que journalistes et régisseurs techniques du plateau. Madame Durand et Madame Wacogne pour le partage de leurs souvenirs, le CCAS et la résidence Marcel Pagnol du Touquet Paris-Plage d'avoir permis ces rencontres intergénérationnelles, ainsi que l'association La Fabrique du Hack, leur accompagnement tant matériel que pédagogique dans ce projet. Et si on se donnait rendez-vous pour un prochain épisode? Une nouvelle classe, une nouvelle œuvre et de nouvelles personnes. Au tableau.